va lire Juge chapitre 15, chapitre 6, le verset 15 et le verset 16. Juge. Juge chapitre 6, verset 15 Et 16. et 16. Nous lisons, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Quand vous voyez une phrase dans la Bible qui commence par « Ah », ça veut dire que ça vient du cœur. Alors que le Seigneur, quand dans la Bible aussi vous lisez qu'un ange de l'Éternel, ça veut dire c'est Christ. Quand on dit un ange, quand on dit un ange, c'est un ange. Mais quand on dit l'ange de l'Éternel, il faut savoir que c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui était avec, qui parlait avec Gédéon. Gédéon était faible, sa famille était parmi les moindres de la contrée. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Quand il choisit, il appelle, il confie, il donne la mission pour dire que tu n'es pas seul. Dieu avait dit à Gédéon, il sera avec lui. Mais Dieu aussi a dit qu'il sera avec toi tous les jours. Alléluia. Ça veut dire le fait que Dieu soit avec toi, il va transformer toutes tes limites en tremplin. Ça veut dire que ça sera pour toi une case de passage qui attend la gloire. Alléluia. Tu dois croire à ces choses. La grâce ne vient pas pour contourner l'épreuve, non. Pareil pour le cas de Gédéon, c'est ce qu'on est en train de dire. Il a dit, je serai avec toi. Pas pour contourner l'épreuve, mais pour exercer la puissance dans l'épreuve. Dans ta situation, moi je ne connais pas ta situation. Mais tu dois te considérer comme Gédéon, oui. Tu reconnais d'abord que tu es faible, tu es petit. Mais avec la grâce, tu seras plus faible, tu ne seras plus petit. Dieu choisit toujours des choses fortes. Dieu choisit des faibles. Dieu ne choisit pas quelqu'un qui est déjà fort. Sinon on va dire que tout le monde connaissait qu'il est fort. Alléluia. Dieu ne choisit pas quelqu'un qui est déjà élevé. Non. Sinon on va dire que non, Dieu n'a rien fait dans sa vie. C'est pour cela Dieu choisit les faibles. Et c'est dans la faiblesse que le pouvoir de Dieu s'applique. C'est dans la faiblesse que la grâce atteint son summum. C'est dans la faiblesse que la grâce atteint le sommet de sa puissance. Alléluia. C'est dans la faiblesse. On va encore prendre Exode 4, 10 à 12. Voir le cas de Moïse. Et tu es parmi ces cas. Exode 4, 10 à 12. Quand tu vas voir que nos incompétences, parfois tu es incompétent. L'incompétence, Dieu transforme les incompétences en espace où Dieu manifeste sa gloire. Ce que tu n'arrives pas à faire, il ne faut pas te plaindre que moi j'ai tel inconvénient, j'ai tel handicap, j'ai ceci. Dieu transforme nos incompétences en espace où Dieu accomplit sa puissance. Tu dois croire. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, comme dans le cas de Gédéon. Là nous prenons le cas de Moïse. Écoutons cette parole qui est belle. Exode chapitre 4, le verset 10 à 12. Tu peux commencer au verset 9. Exode 4, 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta foi, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras près du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, ouais. Il y a encore qui revient.
Gédéon a dit, ah Seigneur. Moïse dit aussi, ah Seigneur. Pour reconnaître leur insuffisance, pour reconnaître sa limite. Mais c'est cette limite-là que Dieu transforme en tremplin par la grâce. Mais si tu ne reconnais pas, tu ne seras jamais transformé. Il faut d'abord reconnaître que tu as des limites. Le fait de reconnaître tes limitations, ça prouve que tu es humble. Et dans Jacques chapitre 4, le verset 6, c'est là où tu comprends que Dieu agit, Dieu fait sa faveur, accorde sa faveur à tous ceux qui sont humbles et il résiste aux orgueilleux. On poursuit. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Amen. Dieu choisit et Dieu équipe. Dieu ne prend pas quelqu'un qui est déjà équipé. Alléluia. Dans ta vie, tu dois comprendre. Tu reconnais. Et le Seigneur vient dire, dans ta situation, ce qui te manque là, qui a créé ce qui te manque? Dans ton épreuve, n'est-ce pas Dieu qui a créé toutes choses? Tu dois te souvenir que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est souverain. C'est un Dieu créateur. Alléluia. Rien ne peut le résister. C'est pour cela Jacques dit dans Jacques 1, le verset 2, que nous devons prendre comme des sujets de joie toute épreuve. Parce qu'on n'est pas seul. Mais si l'épreuve, dans ton épreuve, tu as peur, la peur te déstabilise. Parce que tu as peur. Est-ce que ce que j'ai commencé, je vais finir? Est-ce que les dossiers que j'ai introduits, ça va aboutir? Est-ce que cette semaine, ce mois, j'aurai des marchés? Est-ce que la maladie là, va me quitter? Demain, comment mes enfants vont manger? Non, tu vas commencer à laisser, comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, il dit que ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Verset 30, 31. Que ces choses, ce sont les païens qui demandent. Tu ne dois pas t'inquiéter sur ces choses. Tu ne dois pas t'inquiéter sur tes défis. Au contraire, tu dois être rassuré que j'ai Dieu. C'est pour ça que j'aime Romains 8, 31. Nous avons déjà changé le si par le comme. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, toi, avec ta foi, tu parles, tu dis comme Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. C'est transformé, c'est la foi. La foi, tu ne parles plus au conditionnel. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu ne vas pas agir comme les disciples de l'époque dans la barque. Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, qui avaient peur parce que leur bateau, leur pirogue était sur le point de chavirer, mais ils avaient oublié que Dieu était dans leur barque. C'est là où tu peux dire si, mais tu dis pas si, mais tu dis comme. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, sa grâce est là. Alléluia. Sa grâce est là. Tu n'as même pas besoin. Mon frère, ma soeur, nous sommes au 4e mois qui est en train de se terminer. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, active ta foi. C'est l'année de la grâce multipliée. Mais cette grâce ne peut pas être multipliée dans ta vie si tu n'as pas ces mains-là qui reçoivent ce que Dieu te donne. Il faut activer ta grâce. Cette année, c'est une année qui est très différente de toutes les années que tu as vécues. Alléluia. Surtout à partir de maintenant. Moïse dit,
ne suis pas un bon orateur. Toi, je ne sais pas ce que toi tu dis dans la mission, dans l'épreuve, dans ce que tu vis. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Que je n'ai pas fait des longues études. Qui a donné la science à l'homme? Alléluia. N'est-ce pas Dieu? Je vous avais déjà dit ici que par la foi, tu dois croire que Dieu peut donner la fonction d'un autre organe à un autre organe. Dieu est capable. C'est pas pour rien on l'appelle Dieu créateur. Donc quand tu souffres, je prends le cas du diabète, ça veut dire quoi? Que ton pancréas est endommagé. Ton pancréas, comme les gens disent souvent, est endommagé. Dieu peut donner la fonction du pancréas à l'estomac. Mais toi, tu ne sais pas. Ça fonctionne là-bas. Alléluia. Ça veut dire que l'estomac commence à sécréter l'insuline. Et toi, tu dis, mais comment? La science ne peut pas expliquer ces choses. Comment tu étais diabétique? On ne se guérit pas du diabète. Mais Dieu, avec Dieu, tout est possible. Il va te dire, n'est-ce pas moi qui a créé l'homme? N'est-ce pas moi qui a créé l'homme? N'est-ce pas moi le créateur? Il rend tout ce qui est mort à la vie. Mais si toi tu ne crois pas, rien ne se fait. Rien ne peut se faire. Dieu a promis la terre promise. Et il a promis la terre, donc Canaan, aux enfants d'Israël. C'est une promesse qui est là. Tous ils étaient là. Josué, Caleb, tous ils étaient là. Mais Dieu a demandé à Moïse d'envoyer les enfants d'Israël, de choisir 12 parmi chaque tribu pour aller explorer Canaan. Exode 14 et Nombre 14. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Arrivés, ils ont visité, ils ont vu des géants. Mais ils se sont minimisés eux-mêmes pour dire que nous, les gens qu'on a vus là-bas, ça veut dire les défis dans ta vie, c'est des grands défis. Nous, devant leurs yeux, nous sommes comme des criquets. De quoi? Cancre. Devant leurs yeux, mais devant nos propres yeux aussi. On appelle quoi? L'incrédulité. Mais Josué et Caleb ont déchiré leur habit pour dire que non, celui qui nous a donné des victoires, celui qui nous a fait sortir de l'Égypte, celui qui nous a donné la manne, c'est lui aussi qui est capable de nous donner la force, l'énergie, la puissance de combattre ces géants, quel que soit leur gabarit, quelle que soit leur taille. Alléluia. C'est lui qui a permis que tu atteignes cet âge-là, tu ne sais pas comment. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui te soutient jusqu'aujourd'hui. Depuis le sein de ta maman, il a tissé les reins, il t'a gardé, il t'a formé. À plus forte raison, maintenant, quand tu sors, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne désespère jamais. Que le désespoir quitte ton vocabulaire à partir d'aujourd'hui. Pour un enfant de Dieu, le mot vocabulaire, le mot désespoir n'existe pas. Ça ne peut pas t'accompagner. Tu n'es pas seul. Tu as un Dieu. Et ce Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même. Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais projets de bonheur, projets de paix, pour vous donner l'espérance et l'avenir. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons la parole. Mais à la place de la parole, afin d'être fortifié par le désespoir, comment cela? Comment cela? Et tu t'inquiètes. Non, mon frère. Non, ma soeur. Aujourd'hui, tu vas dire non au désespoir. Alléluia. Tu vas dire non au désespoir. C'est la décision. Hein? Dieu dit lui-même dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. La parole est là. La parole frappe à ta porte. C'est à toi d'ouvrir. Ce n'est pas la parole qui ouvre. C'est toi qui dois ouvrir. Ça veut dire que tu dois prendre une décision.
l'unique chose que Dieu ne va pas faire à notre place, c'est la décision. Dieu ne va pas prendre la décision à ta place. C'est à toi. Parce que la parole a 4 fonctions. La parole que vous recevez maintenant a 4 fonctions. On va écouter ces fonctions. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et 17. Les fonctions. Donc, la parole que tu es en train de recevoir doit faire quelque chose parmi les 4. Donc, c'est à toi maintenant d'agir. Écoutons cette merveilleuse parole. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Première fonction, c'est pour être enseigné. Là, la parole est enseignée. La parole qui se trouve dans la Bible a été inspirée pour que ça soit enseigné, pour convaincre, de dire que là je ne marche pas bien, pour corriger nos habitudes et pour nous instruire dans la justice. Alléluia. Ça, c'est les 4 fonctions, ça ne change pas. Maintenant, si toi tu te trouves quelque part, c'est une parole qui ne se trouve pas dans la fonction de la parole déclarée, ne se trouve pas parmi les 4. Pourquoi tu perds ton temps? Tu perds ton temps. Tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas, ça veut dire en un mot, tu n'es pas édifié. La chair, elle est faite pour être édifiée. Et pour être édifié, tu dois recevoir la parole avec foi. Et tu ne dois pas seulement recevoir la parole. Trop d'écoute, mais il faut passer à une autre dimension. Parce que tu as trop écouté, il faut maintenant passer à l'applicabilité. D'où Jacques dit dans Jacques 1, 22, ne vous bornez pas à écouter la parole. Quand on demande d'appliquer, ça veut dire qu'il faut faire un pas de foi. Une foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi qui est morte. Les œuvres de la foi. L'applicabilité. Souvenez-vous de Josué 1, le verset 8. C'est là où Dieu dit, quand vous méditez, vous lisez la parole, vous confessez la parole, vous méditez à la parole, vous appliquez la parole, la conséquence, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras. À quel moment? Ce n'est pas parce que tu as écouté, non. Ce n'est pas parce que tu as médité, non. C'est quand tu mets en application, la réussite est là. C'est la clé de la réussite, la clé du succès, la clé de la prospérité. Alléluia. Ce n'est pas autre chose. Donc tout ce que nous écoutons là, il faudrait que nous trouvions le temps de méditer quand il y a trop de méditation. La méditation, tellement tu médites, tu passes à un autre level, la compréhension. Maintenant, quand il y a trop de compréhension, il y a quoi? La révélation. Alléluia. La révélation. C'est ça ce que tu as besoin. Moïse dit, je ne suis pas un bon orateur, ni dans le passé, ni maintenant. J'ai du mal à m'exprimer. Toi, ça c'est Moïse. Pour toi aussi, certainement, c'est autre chose. Tu n'as jamais été peut-être un bon prieur, ni dans le passé, ni maintenant. Tu n'as peut-être jamais été un bon intercesseur, ni dans le passé, ni maintenant. Tu n'arrives pas à intercéder. Mais c'est toi dans la famille qui es chrétien. C'est toi qui écoutes la parole. Mais comment ne pas intercéder pour ta famille? Comment ne pas te lever? Comment tu ne peux pas élever ton cœur pour les membres de ta famille, pour tes enfants? Alors que tu veux avancer, mais comment tu n'as jamais été courageux dans le passé, même maintenant tu n'as pas de courage, tu n'as pas la détermination. Mais Dieu m'a oint ce soir pour te dire qu'il sera avec toi. Il avait déjà dit qu'il sera avec toi. Il est avec toi.
Alléluia. Pour accomplir l'impossible. Parce que la grâce vient dans ta vie pour faire ce que toi tu n'arrives pas à faire. Alléluia. Tu dois te dire extraordinaire. Quand tu étais dans le passé, tu étais ordinaire. Maintenant que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu l'extra. L'extra qui vient compléter ton ordinaire. Tu n'es plus ordinaire parce que Dieu n'est pas ordinaire. Alléluia. Dieu vit en toi. Tu es donc extraordinaire. Si tu crois, tu acclames ton Dieu. Tu es extraordinaire. Tu deviens donc exceptionnel. Ce que toi tu dois faire, tu ne peux plus faire des choses comme tout le monde parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es un être qui a Dieu au-dedans de lui. Parfois on ne réalise pas. Les peurs dans la maison, les doutes, les incertitudes, nous oublions que Dieu est au-dedans de nous. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17 aussi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne le savez-vous pas? Pourquoi nous oublions cela? Parce que nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Et nous pensons faire aussi, accomplir l'extra par nous-mêmes. Non, non, non. Jésus dit dans Jean 15, le verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien. Ça ne change jamais. Sans Jésus, ça veut dire sans le Saint-Esprit, sans Dieu, tu ne peux rien faire de significatif dans ta vie. Sauf le péché. Tu peux pécher, tu peux faire tout ce qui est désagréable à Dieu. Mais ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, ce qui loue, ce qui acquiert l'approbation de Dieu, tu ne peux pas le faire sans Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer des gens qui sont encore dans le monde. Ils n'arrivent pas à faire les mêmes choses que comme toi parce qu'ils n'ont pas Jésus. Il faut au contraire prier pour eux. Alléluia. Il ne faut jamais se réjouir du mal des autres. Jamais. Quand tu te réjouis du mal de l'autre, tu n'es pas dans la dispensation de Dieu. Tu n'es pas dans la vérité de Dieu. Tu n'es pas dans les principes fondamentaux de Dieu. Parce que Dieu même dit dans Romains chapitre 12, le verset 15, pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. On ne choisit pas, on ne dit pas avec qui, avec un tel. Donc les mauvaises nouvelles d'une personne que tu connais, ça ne peut pas venir renforcer ta joie. Au contraire, ça doit te faire mal. Alléluia. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par la compassion. Par la compassion. C'est ce qui caractérise Christ. C'est pour ça que Jésus lui-même dit, dans Jean chapitre 13, le verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Par quoi? Par l'amour. Il n'y a pas d'amour sans compassion. Il n'y a pas d'amour sans bienveillance. Il n'y a pas d'amour sans patience. Alléluia. Donc tu ne peux pas te réjouir du mal de l'autre. L'autre ne travaille pas, tu es content. L'autre a fait 2 jours sans manger alors qu'il n'est pas en jeûne. Toi, tu es content. Dieu lui dit, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devrais dire. Ce que tu devras dire, je t'enseignerai. C'est Dieu. Dieu choisit et Dieu équipe. Souvenez-vous que Jésus dit que vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Jean 15, le verset 16. Écoutons cette parole. Donc tu dois te dire que parce que Dieu m'a choisi, il va donc m'équiper. Malgré mes faiblesses, malgré donc mes épreuves, malgré mes souffrances, malgré mes limites, Dieu transforme par sa grâce tout ce qui est limite en tremplin. Comment?
Jean chapitre 15, le verset 16, nous lisons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ce n'est pas vous. mais moi je vous ai choisi Pourquoi? et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Toi, tu veux seulement demander que Dieu te donne, mais tu ne veux pas faire la mission que Christ t'a confiée. Il a dit, il t'a choisi et il t'a établi là où tu es, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta maison, partout où tu te trouves, pour que tu ailles et que tu portes des fruits et que tes fruits durent, tes fruits demeurent. Ça veut dire que tu sois réellement le représentant de Jésus partout où tu passes. Qu'est-ce qui va te permettre de le faire? La grâce. Pour dire que partout où tu vas aller, parce qu'il t'a choisi, il dit que je suis avec toi, je serai avec toi. Ce que toi tu vas faire, que moi je te demande, tu ne pourras pas le faire par moi-même. C'est par ma puissance, parce que je suis avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec lui? Paul le confirme, parce que si tu crois, mon frère, ma soeur, que Dieu est avec toi, tu ne vas pas vivre avec la crainte. Tu ne vas pas vivre. Non, ne prenons pas ça comme des paroles comme ça. Tu dis que Dieu est avec toi, mais les choses arrivent, toi tu paniques. Dieu est avec toi, tu marches, mais comment tu dois marcher? Gaillardement. Parce que tu sais que le créateur du monde, le créateur de toutes choses, le créateur des cieux, de la terre, le créateur de l'univers, tout ce que tu vois là, c'est lui ton papa. Alléluia. Il est avec toi. Il marche. Chaque pas quand tu fais, il est là à tes côtés. Vous savez pourquoi la Bible dit, Paul dit, ce que Paul dit, poussé par le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Parce que Dieu est avec toi, sois toujours joyeux. Même quand on te donne une mauvaise nouvelle. La grâce, la conscience de la présence de Dieu transforme cette mauvaise nouvelle en tremplin. Ça veut dire que la gloire de Dieu va se manifester après. Mais c'est quand tu vis avec cette conscience que je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Paul dit dans Philippiens 4, 13 que je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu peux maintenant traverser toutes les épreuves, tous les défis. J'aime cette chanson-là. Depuis là, ça me vient. Ne pleure pas, tu es un vainqueur. Tu es même plus qu'un vainqueur. Romains 8, 37. Christ sur la croix, il t'a servi la victoire. Toutes tes victoires de la vie, dans tous les domaines, comme sur un plateau. Il t'a servi la tête. Il a coupé la tête du diable. Et pour chaque problème, toi tu dis, ah, j'ai été trompé par le diable. Quel diable a encore de pouvoir pour te tromper? Si tu dis ces choses, que tu as été tenté par le diable, tu as été bousculé par le diable, ça veut dire que tu ne crois pas en la croix. Tu ne crois pas. Colossiens 2, 14 à 15, on montre comment Christ a dépouillé, il a déplumé le diable, il lui a donné un échec comme jamais. Et toi tu as peur. Tu as peur. Vis comme un ressuscité. Tu dois donc vivre avec la confiance, une confiance complète et totale en Dieu. Une confiance. Je vous avais raconté une fois quelque chose ici. Un petit enfant,
comme le petit qui est là. Un petit, lui encore, c'est encore un grand. Vraiment un enfant de 4 ans. 5 ans qui suivait les catchs. À l'époque, il y avait un catcheur qu'on appelait Big Show. Lui, il dit, son père est comme qui? Comme Solomon. Mon fils, Aurel, son papa est comme ça. Il dit que mon père, s'il rencontre Big Show, il va taper Big Show. Donc c'est un grand comme... Bon, on voit le frère Aramel, mais un frère Aramel encore c'est petit. Frère Aramel, est-ce que tu peux te mettre debout? Maintenant avec des muscles bien formés, lui il dit, regardez maintenant le papa de cet enfant-là, comme ça il dit, il peut taper Big Show. Mais encore plus grand que le frère Aramel, prière de vous asseoir s'il vous plaît. Mais l'enfant tellement a confiance en son papa, il dit que mon père peut taper Big Show. Est-ce que toi tu dis ça, que la grâce, parce que tu as Dieu, la grâce est capable de chasser la maladie dans ta maison? Est-ce que tu es capable de le dire? Est-ce que tu es capable de dire que Dieu, de celui que tu sers, est capable de chasser le VIH? Que celui que tu sers est capable de chasser l'anxiété, l'angoisse? Celui que tu sers, le Dieu, le créateur de toutes choses, est capable d'enlever, de te pardonner, quel que soit le péché que tu as eu à commettre. Que le Dieu est capable de te donner le travail. Il dit dans Joël 2, 25, qu'il va te restituer, te replacer tout ce que tu avais perdu. Alléluia. C'est pour dire que Dieu, quand Dieu établit, quand Dieu te rétablit, il ne te replace pas là où tu étais. Il n'y a pas de relèvement sans compensation. Dieu te relève et Dieu te compense. Ça veut dire quoi? Dieu te restaure et Dieu te compense. Tout ce que tu avais perdu là, ce que tu devais avoir, tu dois l'avoir. Et tu passes à une autre dimension. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu étais mort dans ce domaine-là. Et là où il y a eu la mort, il y a eu la résurrection. Et parce qu'il y a eu la résurrection, il doit donc avoir l'ascension. Il n'y a pas d'ascension sans résurrection. Et il n'y a pas de résurrection de Christ sans ascension. Et de la même manière que Christ monte, je déclare au nom de Jésus que dans ceux qui étaient couchés, ceux qui étaient dormants, ceux qui ne marchaient plus dans ta vie, alors que Christ est ressuscité, ton problème aussi est ressuscité avec toi. Tes projets sont ressuscités avec toi. Tout est ressuscité. Ta santé est ressuscitée. Ta promotion est ressuscitée. Et tu vas monter, monter, monter comme Christ sans s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois juste croire. Alléluia. Juste croire. Ne fais pas comme Moïse. L'histoire de Moïse doit donc te donner la foi. C'est pour cela que tu peux tout par celui qui te fortifie. Vaillant héros. On a appelé Gédéon vaillant héros. Toi, on t'appelle comment? Le plus grand peureux, ou on t'appelle vainqueur? Toi, tu es plus qu'un vainqueur. Ça veut dire que tu dois porter ça en toi. Tu es plus qu'un vainqueur. Parce que sur la croix, Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Donc tout est accompli, il y a ta situation, mon frère. Donc tout est accompli, dans tout là, il y a ton problème. Il y a ta guérison qui a trop duré. Parce que tu n'avais pas l'information. Comme cette femme qui était courbée des années. Mais quand on lui a dit qu'elle est fille d'Abraham. Fille d'Abraham, donc elle possède la porte de ses ennemis. Toi, tu es fille d'Abraham en Jésus-Christ. Tu es héritière des promesses de la Bible. Tu es participant de la nature de Dieu. Tu dois donc briller. Tu dois briller partout où tu passes. Tu as trop mis ta lampe sous la table. Maintenant, tu vas t'élever. Tu vas placer ta lampe sur la table. Tout le monde doit savoir que tu n'es pas n'importe qui. Oh, il y a quelqu'un qui ne croit pas. Que tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu n'es pas n'importe qui? Parce que
Tu es une entité où Dieu habite dedans. Vous imaginez pas, Dieu au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu ne vas pas arriver à accomplir? C'est pour cela dans le psaume 60, au verset 14, selon ma Bible, donc le second, la Bible dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, tout ce qui était impossible deviendra possible. Alléluia. Tout ce qui était impossible deviendra possible. Mais à une seule condition, de croire. De croire. En lingala, on dit mondimi. Parce que tu ondimi. Maintenant, quand tu ne crois plus, donc comment on va t'appeler? Tu perds cette qualité de kondima. Tu es chrétien parce que tu crois. Et tu as confessé, bien sûr. Maintenant, quand tu ne crois plus, tu vis comme ça, sans la foi. Tu ne peux pas avancer. Tu ne pourras plus avancer. Alléluia. Donc la grâce ouvre le chemin à la gloire par la numéro 1, la transformation de tes échecs, la transformation de tes limites, la transformation de tout ce qui est faiblesse en tremplin. Voilà comment Dieu transforme l'handicap de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rassuré Moïse. Va, je serai avec ta bouche. Si toi c'est dans le commerce, je vais dire, il faut croire que Dieu sera avec ton commerce. Si c'est dans ton appel, il faut croire que Dieu sera avec toi dans ton appel. Si c'est dans ton ministère, l'homme de Dieu, il faut croire que Dieu est avec toi dans ton ministère. Alléluia. Si on t'appelait à servir comme chantre, Dieu est avec toi. Mais si tu le laisses agir, parce que lui il dit dans Apocalypse 3:20, il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Mais si toi tu ne l'ouvres pas, il ne va pas entrer. Il ne va pas souper avec toi. Ça veut dire que la gloire ne sera jamais manifeste. Mais quand tu ouvres ton cœur, il rentre, il soupe avec toi. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire en son nom, ça sera pour la seule gloire aussi de son nom. Colossiens 3, 16 et 17. Pour la seule gloire de son nom. La grâce fait de nos cicatrices des triomphes. Alléluia. Ou des trophées. Je ne sais pas, tu as été cicatrisé par quoi? Dans ton passé, tout ce qui a été cicatrisé, Dieu transforme ça en trophée. On fait des trophées, ça peut être un trophée. Dieu va transformer tes cicatrices. C'est comme ça que la grâce ouvre la voie, crée la voie pour la gloire. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Écoutons cette parole. Ça revient souvent. Chapitre 12, le verset 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Est-ce que toi tu crois que quand tu es faible, c'est en ce moment-là que tu es fort? Est-ce que tu crois? Ce passage commence au verset 7. Paul est en train de reconnaître qu'il avait une écharpe. Cette écharpe, c'est quoi? L'emprisonnement, c'est les coups, les dangers, les trahisons. C'est ça l'écharpe. Dans
dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 jusqu'au verset 30, Paul est en train de numérer ses souffrances. Paul est en train de numérer ses souffrances. Je vais lire ça. 2 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11, à partir du verset 23, Paul dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un homme hors de sens. Moi, outre mesure, dans les travaux surabondamment, sous les coups excessivement, dans les prisons surabondamment, dans les morts souvent. Quand il dit surabondamment, d'autres passages, il dit en péril. Alléluia. 5 fois, le verset 24, il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Donc il accepte d'abord qu'il a souffert. Il est en train d'accepter. Il dit 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les profondeurs de la mer. On voyage souvent dans les périls sur les fleuves. Dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer, dans les périls parmi de faux frères. Peine et en labeur, on veille souvent dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent dans le froid et la nudité. Outre ces choses exceptionnelles, il y a ce qui me tient assiégé tous les jours, la solitude pour toutes les assemblées. Qui est faible, que je ne sois faible aussi. Qui est scandalisé, que moi aussi je ne brûle. S'il faut se glorifier, je me glorifierai dans ce qui est de mon infirmité. Alléluia. Et le verset 7, il dit, j'ai prié 3 fois l'Éternel. Dans le chapitre 12, j'ai prié 3 fois l'Éternel pour que l'Éternel éloigne de moi ses souffrances. Le verset 9, la Bible dit, l'Éternel m'a répondu, ma grâce te suffit. Regarde ce que Paul a vécu. Ça veut dire quoi? La grâce fortifie, la grâce sanctifie la douleur. La grâce de Dieu. La grâce ne vient pas enlever la douleur, mais la grâce vient sanctifier la douleur. Alléluia. Galates 6, 17. Elle fait de nos cicatrices les trophées. Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. Toi aussi tu portes sur ton corps les marques de Jésus. Parce que tu es mort avec Jésus par ton baptême et tu es ressuscité avec Jésus par le baptême. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les marques de la honte. Tout ce que tu as vécu dans ton passé, tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas des marques de la honte. Alléluia. C'est les marques de Jésus sur ton corps qui préparent la gloire. Des épreuves, c'est un champ d'exercice, champ de préparation de l'accomplissement, de l'exercice de la gloire dans ta vie. Alléluia. Il faut refuser de cacher tes blessures.
il faut dévoiler, il faut dire que je souffre ceci, j'ai souffert. Il ne faut pas, devant Dieu, il ne faut pas cacher ça. Il faut dire à Dieu que tu es en train de souffrir. Dieu va te dire que ma grâce te suffit. Joseph a été vendu par ses frères. Le chapitre 50 au verset 20, il dit, vous avez médité du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je déclare par la puissance de la résurrection, tout ce qui semble être mal, tous les plans de l'ennemi dans ta vie, tout ce que les gens ont décrété pour te faire du mal, soit changé en bien au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, soit changé en bien. Tous ceux qui cherchent des échecs, tous ceux qui sont là à mettre des crocs en jambes dans ta vie, que cela soit transformé, cela soit changé en bien pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, moi aussi je crois que tu reçois cela. Job a dit quoi? Dans Job 42, au verset 5. Je veux que tu prennes cette parole, tu t'appropries cette parole de Job 42, le verset 5. Parce que pendant que tu subis, pendant que tu es en train de vivre le martyre, pendant que tu es persécuté, tu entends tout ce qu'on a dit, que Dieu existe. Et je suis en train de te rappeler que Dieu est là. Tu écoutes avec les oreilles. Mais à partir de ce soir, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu vas voir. Avant, tu ne réalisais pas. Mais la main de Dieu t'a toujours accompagné. T'a toujours soutenu. Mais parce que tu crois que tu es ressuscité avec Christ et que cette même puissance qui a ressuscité Christ agit en toi, tel que la Bible dit dans Éphésiens 1, 19 à 20, que tu vas passer à une autre saison de ta vie. Amen. Une saison remplie de foi, parce que tu as la foi qui commence à la base de toutes choses. Une saison qui va se manifester par la gloire. Parce que peu de temps, il a dit que tu vas subir. Un peu de temps, lui-même, il va venir pour te rétablir. Le temps de la souffrance dans certaines épreuves est passé. C'est maintenant le temps de rétablissement. Le temps que Dieu va t'affermir. Le temps que Dieu va te rendre inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. À la personne qui croit. À la personne qui croit. Écoutons cette parole de Job. Job 42, verset 5. Nous lisons. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Tes yeux vont voir. Tes yeux vont voir la gloire. Parce que la gloire, c'est l'objectif. Laissons l'objectif, c'est le but. Le but ultime de la présence de la grâce dans ta situation. C'est la gloire. Mais tu vas voir la gloire, tu ne vas pas sentir la gloire. Comme tu avais entendu que ce Dieu-là, à la fin, lui, il ne vient pas au début. Il n'agit pas quand tu es fort, c'est quand tu es faible. Quand tu es épuisé, cette femme qui partait de mal en pire, je suis sûr qu'elle n'arrivait pas à marcher. Elle rampait. C'est pour cela qu'elle avait touché le pan. Quelqu'un qui est debout ne peut pas toucher le pan du vêtement. Si elle a touché le pan parce qu'elle avait mal, elle marchait difficilement. On l'a piétinée, mais elle a forcé. Elle est arrivée jusqu'à toucher le pan du vêtement de Jésus. Et toi aussi, par ta foi, tu vas toucher la puissance de la résurrection. C'est la même puissance qui a guéri cette femme. C'est la même puissance qui a guéri cette femme. Et je déclare que tu vas témoigner la puissance de la résurrection. Non, je ne parle pas du mois prochain. Je parle avant la fin de ce mois. Avant la fin de ce mois, tu vas déclarer les merveilles de Dieu. Tu vas témoigner la grâce de Dieu. Non, c'est un mois tellement déclaratif parce que la puissance est là. Dieu t'aime. Réalise cela, que Dieu t'aime. Et
parce qu'il t'aime, il va manifester tout ce qu'il a promis. Fais attention à sa parole. La troisième possibilité, que la grâce ouvre le chemin pour la gloire, c'est en convertissant nos échecs en fondement. La grâce convertit nos échecs en fondation solide. Il dit, il va rendre inébranlable. Il ne va pas seulement... Est-ce qu'on peut encore lire 1 Pierre 5, 20. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Verset 10. 1 Pierre 5, 10. Oui, 5 et 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Amen. Dieu va vous rendre inébranlable. Pour comment Dieu rend inébranlable? Ça veut dire qu'il convertit les échecs en fondation. Amen. Maintenant là, tu vas commencer à regarder tes échecs. Alléluia. Amen. Que chacun connaisse ses échecs. Même les échecs d'aujourd'hui. Tu recules les échecs d'hier. Les échecs de l'année passée. Dieu va transformer. Dieu va convertir. Il y a un système de conversion. Il transforme échec en fondement solide. Alléluia. On va lire. On va prendre le cas de Pierre ici pour mieux comprendre cela. Comment Pierre avait reçu la parole de Christ et Pierre a chuté. Alléluia. Dieu avait dit à Pierre que le coq, avant même que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Et dans Luc chapitre 22, le verset 62, on peut lire. C'est un échec. Moi, je ne connais pas pour toi. Je prends ce qui est écrit dans la Bible. L'échec de Pierre. Comment Dieu a converti l'échec de Pierre en fondement. Fondement pour lui, fondement pour les autres, fondement pour l'Église. Écoutons. Luc chapitre 22, le verset 62. Étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Donc on peut descendre pour mieux comprendre. Le verset 20 jusqu'au verset 22. Verset 66 jusqu'au verset 68. Où je prends 60, non 66. 66 à 68. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Le chapitre 22. On va prendre le verset Non, 60. prenons les versets 60 jusqu'au verset 62. Là, on a déjà dépassé. 60, 61 et 62. Verset 60. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Est-ce qu'on peut retenir ça? Que Pierre pleura amèrement. Est-ce que quelqu'un a déjà s'est mis à pleurer déjà amèrement? Ça veut dire qu'on dit amèrement, il regrette son acte.
Il est donc en train de faire une repentance. Comment ça, moi qui étais avec Christ, j'ai pu le régner? Mais la parole finit toujours par s'accomplir. Donc il a pleuré. Maintenant, allons dans Actes chapitre 2, le verset 14. Actes chapitre 2, le verset 14, nous lisons. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Voilà comment quelqu'un qui a régné Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, il est en train de prêcher maintenant avec force. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a transformé son échec en fondation. À quel moment? Dans Jean 21, 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Écoutons la restauration, la parole de restauration. Et c'est ce qui se fait en ce moment dans ta vie. Alors que tu es en train d'écouter cette parole, tu crois en cette parole, Dieu est en train de changer aussi tout ce que tu as vécu comme échec. Il est en train de convertir ces échecs en fondation. Fondation solide. Écoutons la parole. Jean 21, verset 15 à 17, nous lisons. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. C'est pour ça dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ici, nous voyons comment Jésus restaure Pierre en lui demandant, m'aimes-tu? 3 fois. Et chaque m'aimes-tu, c'était pour annuler le régnement. Alléluia. Pierre a régné Jésus combien de fois? 3 fois. Jésus l'a appelé combien de fois? 3 fois. Donc les 3 régnements étaient donc annulés et Jésus l'a restauré. Alléluia. Jésus a restauré. La grâce donc ne nie pas les échecs, mais la grâce en fait un lieu de nouvelle mission. Là où il a été l'échec, Dieu, la grâce fait que ça se transforme en nouvelle mission. Alléluia. Romains 8, 28. Cela soit ton partage. La Bible dit au reste, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes choses là, on n'a pas dit seulement, on n'a pas dit toutes bonnes choses. Alléluia. La Bible dit toutes choses. Et dans toutes choses, il y a et les bonnes et les mauvaises. Mais tu comprends que ça concourt pour ton bien. Parce que Dieu, le projet de Dieu, la finalité de Dieu, c'est ton bien. Mais il te fait passer par l'eau, il te fait traverser le feu, juste pour t'emmener à ta place d'abondance. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi j'aime Dieu? Tout ce que je vis, c'est pour mon bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame notre Dieu.
faut se poser la question. Quand tu es dans une chute, tu es dans une épreuve, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai appris de cette épreuve? Quelle est la leçon que j'ai apprise de cette épreuve? Ce que je suis en train de vivre. Mais afin que ça change, ta vie ne doit pas être la même après, à la sortie d'une épreuve. Tu ne peux plus avoir la même vie. On va terminer avec la lecture de ce passage. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Corinthiens 1, 27 à 29, nous lisons: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Dieu t'a choisi. Tu es choisi, tu as compris que Jésus lui-même l'a dit qu'il t'a choisi. Est-ce qu'il t'a choisi pourquoi? Tu connais la raison pour que Dieu t'a choisi, pour laquelle Dieu t'a choisi? Oui, Jésus l'a dit, c'est pour que tu sois témoin. Il dit dans Jean 15, 16, pour que tu ailles propager la bonne parole. Dieu t'a choisi pour que tu sois un témoin. Tout ce que tu entends ici, tu dois parler de ça à quelqu'un. Tu dois porter du fruit. Est-ce que tu portes du fruit dans ta vie spirituelle? Depuis que tu as commencé à écouter, quelle est ta conduite? Est-ce que tu es juste chrétien, enfant de Dieu, quand tu es dans l'église? Ou tu es enfant de Dieu partout où tu passes? La chrétienté ne se définit pas dans l'église. La chrétienté se définit en dehors de l'église. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ton travail, là où Dieu t'a établi. La conclusion, c'est Jean 15, 16. Il t'a établi afin que tu sois témoin, que tu sois ambassadeur, ambassadrice de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire: je suis l'ambassadeur de Dieu? Je suis un ambassadeur de Christ. Et à partir d'aujourd'hui, je vais assumer mes fonctions. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le représentant de Christ. Je suis le représentant de Christ. J'incarne sa présence. J'incarne son autorité. J'incarne son amour. Partout où je me trouve. Au nom de Jésus. Que ma lumière brille à partir d'aujourd'hui. Que ma lumière brille dans mon entourage. Car je ne suis pas un moins que rien. Je suis le reflet de Christ. Je suis la représentation de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever et à prier, à déclarer. Tu peux battre tes mains pendant un moment. Battre tes mains pour déclarer que tu es l'ambassadeur et que tu dois vivre. Tu représentes la puissance de Christ. Tu incarnes la puissance de Christ. Tu incarnes la compassion de Christ. Tu incarnes l'amour de Christ. Tu incarnes la vie de Christ. Tu incarnes la guérison en Christ. Tu es tout. Tu es l'ambassadeur. Tu représentes Christ. Tu représentes Christ. Plus rien ne sera plus comme avant. Plus rien ne sera plus comme avant. Plus de peur, plus de crainte, plus de panique. Mais la foi, c'est ton partage. Comme Jésus devant Lazare, il n'a pas crié, il n'a pas paniqué. Il a parlé avec autorité, avec efficacité, avec puissance. Et que toi aussi, à partir de ce soir, parce que tu as reçu cette parole, tu fais de cette parole tienne. Tu fais de cette parole ta parole. Et tu vas donc, Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi. Tu représentes Dieu partout. Dans ta maison, dans ton quartier, dans la ville où tu te trouves, dans ton travail. Plus rien de négatif sortira de ta bouche. Plus rien de négatif dans tes pensées. Plus rien
es l'image de Dieu. Tu es l'image retrouvée de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Nous avons prié au nom de... Tu acclames ton Dieu. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Au nom de Jésus, tu es appelé pour porter des fruits. Tu dois vivre la gloire. La gloire de Christ doit être manifeste dans tous les domaines de ta vie. Parce que la Bible déclare dans Colossiens 1, 27 que Christ en nous l'espérance de la gloire. Tu vas expérimenter la gloire dans les domaines où tu n'as jamais expérimenté la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas expérimenter la gloire dans ta maladie. Tu dois expérimenter la gloire dans ton travail. Tu dois expérimenter la gloire de Jésus-Christ dans ta famille. Tout ce qui ne marchait pas, que Dieu, qui est dans la volonté de Dieu, qui doit marcher ce mois-ci, doit marcher au nom de Jésus-Christ. Tout doit marcher. Ce que Christ a prévu que ça marche, doit marcher au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives cette parole avec empressement au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, c'est une parole prophétique, que là où Dieu va te rétablir, ça ne sera plus là où Dieu t'avait laissé. Oh, tu vas vivre une percée nouvelle. Une percée nouvelle. Les gens vont s'étonner. Une percée. Dans un domaine où tout était mort. Une percée spirituelle dans ta vie. Si tu crois, c'est toi au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Le pasteur Donald va prier pour la parole. Car tu nous as demandé de vivre sous ta grâce, car nous avons été sauvés par ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, tel que tu nous as enseigné ce soir, écouter c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de la mettre en pratique. Seigneur, merci pour cette parole. Tu nous as demandé de porter des fruits et que ce fruit demeure en nous, Seigneur. Bénis ton peuple qui vient d'écouter cette parole, édifiante de cette parole qui nous a redonné la foi, cette parole qui nous a encore repositionné, Seigneur, cette parole, Père éternel, qui nous a donné encore de l'espérance, car tu nous as dit et que l'espérance puisse être au-dessus de nos épreuves. Seigneur, nous croyons avec toi que toute personne qui traversait des moments difficiles a été restaurée ce soir par ta parole. Car tu as dit tout est sanctifié par ta parole. Merci Père. Nous voulons vivre sous ta grâce et nous voulons vivre la manifestation de ta parole. Bénis ton peuple éternel, mon Dieu. Et n'oublie pas le canal par lequel tu t'es servi pour nous édifier, ton serviteur, le docteur Fay. Oh Seigneur Jésus, bénis nos vies, bénis ton peuple qui vient d'écouter cette parole, afin que chacun, dans les jours à venir, puisse témoigner la grandeur et la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Alléluia. On a fini notre programme. Demain,
c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, donc le 30 avril, le 1er mai, le 2 et le 3, nous avons 4 jours de retraite ici de 15h à 19h. L'enseignement, on aura des ateliers, des prières. À partir de 15h, c'est des moments de prière. On a Maman Flore, Maman Elian qui seront là avec l'évangéliste Wilson. On va passer des moments de prière. 1 heure, après 16h, nous commençons notre programme comme on fait d'habitude. Et à partir de 17h, 17h30, comme toujours, on a 1h30 d'enseignement. Et le deuxième jour, nous aurons les ateliers. Le thème de cette retraite, c'est après la résurrection. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qui sommes-nous en Christ? Alléluia. Qui suis-je en Christ? Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 14. La réponse est là. Tu peux lire, ce n'est pas un secret. Tu peux lire et la retraite est déjà finie. Qui suis-je en Christ? Éphésiens 1, 3 à 14. Voilà donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et je crois que le dimanche, on va faire maintenant, pour clôturer, un culte d'action de grâce prophétique. Chacun va rendre grâce à Dieu d'une manière prophétique. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore arrivé, tu vas exprimer ta grâce à Dieu, ta reconnaissance à Dieu. Tu appelles donc à l'existence ce qui n'est pas encore arrivé à l'existence dans ta vie. C'est pour cela le dimanche, ça sera de 9h30 jusqu'à 12h, un culte d'action de grâce prophétique. Amen. Les évangélistes vont appeler ceux qui ne sont pas là parce que c'est très prophétique. Amen. Nous avons fini, on se met debout. D'abord, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour la première fois? Je vois la sœur. Est-ce que la sœur peut se mettre debout? On reçoit notre sœur. On reçoit chaleureusement notre sœur. Demandez son nom, demandez son prénom et dites qu'elle sera toujours la bienvenue dans ce temple qui est le temple de la foi. Il y a aussi notre fils, le fils de la sœur Naomi qui est là. On le salue aussi. Alléluia. Je vous invite à se mettre debout. Nous allons prier pour rentrer. Tu dois déjà avoir une joie. Alléluia. La joie de ce que tu as reçu. Jésus dit dans Jean 15, au verset 3, que vous êtes purs parce que vous avez reçu la parole. Voilà, la parole purifie. Maintenant, pendant que les chants vont chanter, nous allons faire une prière, une intercession puissante, efficace et orientée que nous appelons prière chirurgicale. Alléluia. Tu vas prier chirurgicalement. Ne sois pas dispersé. Ne multiplie pas aussi des vaines paroles. Tu vas prier. Si c'est toi, tu pries pour toi. Mais si c'est ton fils, tu pries pour ton fils, tes enfants ou quoi, tu vas cibler. Tu vas prier pour une personne ou pour une situation. Pour une situation. La prière fervente du
juste a une grande efficacité. Je veux que tu actives ta foi et que tu crois au nom de Jésus que tu as déjà reçu exaucement de ta prière que tu n'as pas encore faite. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit dans Matthieu chapitre 18, au verset 18, que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Là, tu vas lier quelque chose. Ou ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Alors que nous sommes tous en accord, que nous allons faire une prière chirurgicale, la Bible dit au verset 19 que si deux personnes sur la terre s'accordent et prient et demandent quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, il va leur accorder. Alors tu as des yeux fermés. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu as des yeux fermés. Ce n'est pas un exercice. Mais l'atmosphère est propice pour que tu reçoives. Mais je rappelle que Jésus dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Tu vas prier. Commence à élever ta voix. De venir rassembler. Je te prie. Merci de faire le bien à ton peuple. Merci d'exaucer les prières des enfants ce soir. Je te prie, Seigneur. Agis puissamment dans la vie des frères et sœurs qui sont chargés, engloutis par la fatigue. Je te prie. Je reconnais tout tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie rien. Je te rends grâce, Seigneur, pour la gloire. Pour le couloir de la grâce. Nous avons prié au nom d'eux. Si tu crois que Dieu a écouté et il a exaucé ta prière, tu l'acclames comme tu n'as jamais acclamé. Tu peux même pousser des cris de joie. Nalingi
merci à Dieu pour les moments que tu viens de passer dans sa présence. Élève ta voix, dis merci à Dieu. N'arrête pas de dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés. Nous te disons merci pour les bénédictions invisibles que nous avons reçues en ce lieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole qui est comme une graine en nous. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons Alléluia. Que Alléluia soit dans chacun des domaines de nos vies. Merci, Seigneur. Merci de recevoir notre gratitude. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Le mercredi, ça sera déjà le 30. C'est le mois de la puissance. Tu vas dire merci à Dieu pour toutes les victoires que la puissance de la résurrection a apportées dans les domaines de ta vie que tu connais. Élève ta voix, dis merci pour les victoires reçues par la puissance de la résurrection. Dis merci à Dieu pour les victoires, pour les bénédictions invisibles que tu ne vois pas, pour des grâces qui ne se sont pas encore réalisées, matérialisées dans ta vie. Dis merci pour les prières exaucées. Dis merci pour les prières qui sont encore en cours d'exaucement. Dis merci pour la protection de tes enfants. Dis merci à Dieu pour son amour. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la puissance de la résurrection dans ma vie. Agit souverainement dans ta vie. Dieu agit souverainement dans ta vie. C'est pour cela tous ensemble nous élevons nos voix. Maintenant tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants à partir de ce soir. Un remerciement prophétique déjà, tu dis à Dieu. Tu vas lui dire merci, comment il va protéger ta famille, comment il va bénir tes départs comme tes arrivées. Élève ta voix et recommande chaque membre de ta famille à Dieu ce soir, avec foi au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de tragédie, pas d'accident, pas d'incident durant tout ce week-end dans ta famille. S'il y a des enfants, des frères, des sœurs qui sont loin, maman, papa, la Bible dit dans le psaume 107, le verset 20, qu'il envoya sa parole et la parole est guérie. Tu vas envoyer la parole dans chaque maison des membres de ta famille. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus.
parole de guérison quitte ce lieu et atteigne la maison de mon père, la maison de ma maman, la maison de ma famille, la maison de mes frères et sœurs. Que cette puissance de résurrection touche les frères et sœurs. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Maintenant, tu vas prier pour des frères et sœurs de cette communauté qui sont fatigués, chargés, qui ont du mal maintenant à participer, à communier avec nous. Que la puissance de la résurrection quitte ce lieu maintenant et regagne leur maison. Rebooste leur foi. Au nom de Jésus, élevons nos voix à prier. Prie avec foi que la puissance de la résurrection agisse en eux, leur rebooste, comme la Bible dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Que Christ lui-même leur donne. La puissance de la résurrection. Tu pries aussi pour un frère, une sœur. Qui est affaibli par les problèmes, les épreuves du monde. Adresse cette prière avec vous. Seigneur.
la maison avec la force que tu as reçue ici. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ton retour. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir guéri les âmes, guéri les corps, guéri les esprits en ce lieu. Nous te disons merci pour la stabilité. Merci pour l'équilibre spirituel. Merci pour la paix. Merci pour le réconfort. Alors que nous étions venus, Seigneur Dieu, malades, nous rentrons guéris, requinqués, régaillardis par ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les effets de ta parole dans la vie de tout et chacun. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout et chacun. La Bible déclare dans Marc 11, le verset 24, que quand vous priez, vous ne doutez point. Vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, c'est pour cela, ensemble avec des saints dans ce temple, nous disons merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec foi et sincérité de cœur, nous disons 3 fois Amen. Amen. On acclame, on se dit à mercredi. À mercredi. Invitons les frères et sœurs pour ces moments de retraite. Le corps ecclésial va rester. Esa litera ponga cosa de la Yesu Masia.